Alors nous allons entrer directement dans le vif du sujet et nous allons prendre un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse. Alors, vous n'allez pas avoir de mal à le trouver, c'est le premier chapitre et nous le prendrons à partir du verset 1er. Tout à l'heure, Sauveur parlait de confession de foi lorsque nous disions que le Seigneur était le créateur de l'univers. Ben, nous allons en parler un peu. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1er, il nous est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un jour. Je vais m'intéresser tout d'abord aux 3 premiers mots de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu. Et je ne vais pas tenir compte de la virgule, parce que lorsque le texte a été écrit, la ponctuation n'existait pas chez les Hébreux. Elle est intervenue plus tard, lors de la construction du 2e temple. Donc, au commencement, Dieu. Pour moi, ces 3 mots sont un peu, je dirais, le résumé de ce qu'est la Bible. La Bible nous dit, il nous est dit que c'est un livre qui est capable de toucher les cœurs, de transformer les vies. Il y a au travers de ce livre une puissance de Dieu qui agit dans les êtres humains. Et moi, lorsque je lis au commencement Dieu, cela déjà m'interpelle sur la puissance de Dieu. Et ces 3 mots sont au commencement de la parole de Dieu comme ils sont au commencement de toute chose. Et il faut reconnaître que de tout temps, quelles que soient les civilisations, quel que soit le degré de connaissance des hommes, quelle que soit leur race, leur langue, les hommes ont été interpellés par ces 3 mots, au commencement Dieu. Ce qui fait que dès le plus tard dans l'Antiquité et tout, les hommes ont commencé à se construire des dieux parce qu'ils n'avaient pas la vision de qui était Dieu. Alors ils ont commencé à se faire des statues, ils ont commencé à invoquer des dizaines, voire parfois même des centaines de dieux. Et ils étaient interpellés par la nature qui les entourait et se posaient la question, mais comment ces choses ont été faites? Comment sont-elles arrivées? Dieu, au commencement de toute chose, reste une question qui, aujourd'hui encore, passionne toujours les hommes, quel que soit, je dirais, notre milieu social. Et si, pendant un certain temps, l'homme, je dirais, a délégué un peu cette question à ce qu'on pourrait appeler l'élite intellectuelle de l'humanité, puisque rapidement se sont emparés de ce sujet les chercheurs, les philosophes, les mathématiciens, enfin les physiciens, tous les chercheurs dans n'importe quel domaine que ce soit ont essayé de s'emparer de cette question pour y répondre. Et si on a vu rapidement que l'homme orgueilleux, par sa science, par sa connaissance, je dirais, qui avançait dans la connaissance de son milieu naturel, a vite essayé d'évincer, je dirais, Dieu de toute conception de création. Et il faut réaliser aujourd'hui que, apparemment, les choses seraient bien en train de s'inverser. Il y a un autre éminent chercheur, Louis Pasteur, qui a déclaré à une époque « L'homme moderne a remplacé Dieu par la science, le bien et le mal, par le permis et l'interdit. » Et il constatait qu'une science qui ne nous rapproche pas de Dieu ne vaut rien. Et on lui prête même, je dirais, une phrase qui en réalité n'est pas de lui, elle est d'un Anglais qui s'appelle Francis Bacon, mais on dit, nous, on aime bien, c'est un Français, donc on préfère que ce soit lui qui l'ait dit, qui est dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène ». Et aujourd'hui, on pourrait se demander, mais qu'en est-il exactement des scientifiques d'aujourd'hui? Il y a une étude qui a été faite en 2009, par l'American Association for Advancement of Science, c'est-à-dire l'association américaine pour l'avancement des sciences. Alors, ce n'est pas une petite association, hein. C'est un regroupement de 275 associations qui regroupent à peu près 10 millions de personnes. Et donc, ils ont fait, je dirais, une étude, et les chiffres sont tombés. Ils déclarent que 51% des scientifiques, aujourd'hui, croient en Dieu, et que 33% sont chrétiens. Alors, vous me direz, il y a 49%,
Dans les 49% qui ne croient pas en Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement un pourcentage de gens qui ne croient pas, mais qu'il y en a beaucoup qui ont refusé de répondre à la question, c'est-à-dire qu'ils ont refusé en fait de se prononcer. Et nous avons donc, au travers des âges, des scientifiques, par exemple, encore un Français, Blaise Pascal, mathématicien et physicien, qui lui disait la chose suivante: l'homme est un monstre incompréhensible. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler, si ce n'est Dieu se révélant en Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup un autre savant, peut-être le plus grand des astronomes. Il est moins bien connu, mais il est considéré comme étant le plus grand des astronomes. Il s'appelle Johannes Kepler. Et lui, il disait que Dieu est grand. Grande est sa puissance et sa sagesse est infinie. Cieux, soleil, lune et étoiles, louez-le dans la langue qui vous est donnée, mon Seigneur et mon Créateur. La splendeur de tes œuvres, je voudrais l'annoncer aux hommes, autant que mon esprit limité peut la comprendre. Alors, je ne sais pas de quelle confession il était, peu importe, cet homme croyait en Dieu. Un autre, tiens, alors celui-là, si je vous demande, vous allez me dire, non, il ne croit pas en Dieu, c'est pas possible. Darwin et sa fameuse théorie de l'évolution. Darwin, il a écrit ceci: jamais je n'ai nié l'existence de Dieu. Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble être la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Alors, il avait certes une vision très personnelle de Dieu. C'était apparemment pas celle de la parole de Dieu. Mais il croyait dans l'existence d'un Dieu créateur. Un autre savant, Albert Einstein. Alors lui, il avait vraiment une vision très particulière de Dieu. Mais il croyait en Dieu. En 1936, il est interpellé par une petite fille qui lui demande « Maître, croyez-vous en Dieu ?» Alors là, il a regardé la petite fille, il lui dit « Écoute, c'est une question vraiment sérieuse que tu me poses là. Je ne vais pas te répondre maintenant, tu me donnes ton adresse et je vais t'écrire. » Et quelques jours plus tard, la petite fille a reçu un courrier donc d'Albert Einstein sur lequel il écrit ceci: « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois précises de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme et en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Il a aussi refait une lettre qu'il a écrite à un de ses confrères 1 an et 1 an et demi avant de mourir. Cette lettre, elle est célèbre, elle a été vendue chez Christie's presque de 3 millions d'euros. Et elle a pour titre « The God Letter », la lettre sur Dieu. Et il écrit ceci: « La science sans la religion est boiteuse, mais la religion sans la science est aveugle. » Alors moi, quand il a dit ça, au début, j'étais choqué. Puis après, j'ai réfléchi un peu. Puis je me suis dit, mais ça me rappelle un texte de Paul. Un Paul qui écrit aux Romains et qui, au chapitre 1er et au verset 20, leur dit ceci: « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Moi, ce que je constate, c'est qu'il parle donc, se voit, donc ça veut dire qu'il faut observer. Quand on y réfléchit, ça veut dire qu'il faut étudier pour comprendre. Et ça, c'est les trois règles des chercheurs de tout poil. Ils observent pour essayer de comprendre. Et nous sommes appelés aussi, en tant que chrétiens, à observer tout ce qui nous entoure, parce que tout ce qui nous entoure a été fait par Dieu, et tout ce qui nous entoure glorifie Dieu et nous parle de Dieu. Et puis, il conclura aussi de la chose suivante, et ça nous intéressera un peu plus tard. Il nous dit, la foi et la science sont complémentaires. La science pour expliquer comment, et la religion pour expliquer pourquoi. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et puis je conclurai avec les citations d'hommes célèbres par Isaac Newton.
tout le monde connaît, je pense, c'est le père de la science moderne. C'est cet homme qui, un jour, a voulu faire la sieste sous un pommier, il s'est pris une pomme sur la tête, et puis, pof, ça a déclenché chez lui quelque chose. Il nous a sorti la théorie de la gravitation universelle et le mécanisme des déplacements des planètes dans l'univers. Eh bien, cet homme, il écrivait la chose suivante. « J'ai une croyance totale dans la Bible, comme étant la parole de Dieu, écrite par ceux qu'il a inspirés. » Alors, pourquoi est-ce que je vous ai cité tout ça ? Tout simplement pour vous dire que si cet après-midi, vous êtes dans ce lieu ou devant votre écran, en vous demandant, mais je me pose des questions sur l'existence de Dieu, sur celui qui a pu tout, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose ? Eh bien, je veux vous dire cet après-midi que vous faites bien de vous poser ces questions, que nous y avons répondu, qu'aujourd'hui, les hommes de science, dans leur majorité, ne nient plus que tout ce qui nous entoure a été créé par Dieu. Chacun après son interprétation, et c'est là que ça devient important, c'est qu'en fait, ces hommes-là sont préoccupés pour prouver l'existence de Dieu. Et ils l'ont prouvé. Moi, je pourrais vous parler du thermodynamisme, je pourrais vous parler de la vitesse de l'expansion de l'univers, qui, si on change le 15e chiffre après la virgule, moi, il y a 3 chiffres derrière la virgule pour le super. Quand je change le dernier de 1 ou 2, sur mon plein, je gagne 2 centimes. Ben là, c'est le 15e chiffre derrière la virgule. Quand on change ce 15e chiffre de 1, c'est-à-dire qu'on le monte de 1 ou qu'on le descend, l'univers s'effondre. Ça devient un immense trou noir. Il n'y a plus aucune vie qui est possible. Donc, ils sont dans cette envie de prouver l'existence de Dieu, oubliant que Dieu ne veut pas qu'on le prouve. Tout ce qu'il veut, c'est se révéler à nos cœurs. En fait, ils sont dans ce que nous disait tout à l'heure Albert Einstein, ils sont dans le comment, plutôt que d'être dans le pourquoi. Et moi, cet après-midi, je vous pose cette question. Est-ce qu'il est plus important de savoir comment Dieu a créé l'univers, ou est-ce qu'il est plus important de savoir pourquoi Dieu a créé l'univers ? Et en méditant ce texte, je me disais, Seigneur, ce serait bien si tu me trouvais un petit verset où j'ai un peu la réponse à cette question. Je ne vais pas vous décevoir, il n'y a pas de verset, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a peut-être un, mais je ne l'ai pas trouvé. Par contre, le Seigneur m'a éclairé. Il m'a dit, tu vois, pour expliquer le comment, tu as les deux premiers chapitres de la Genèse. Sur ma Bible, ça prend une page recto verso. Et pour expliquer le pourquoi, tu as tout le restant de la parole de Dieu, et crois-moi, il faudra que tu la lises plusieurs fois avant de tout comprendre. Oui, Dieu est au commencement de toutes choses, et je dirais au commencement des commencements, il y a surtout les projets de Dieu. Dieu ne s'est pas réveillé un matin comme ça en disant, bon allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Oh bah tiens, je vais faire un peu d'univers, je vais mettre quelques planètes. Non. Moi, Dieu, j'ai des mots trop faibles pour expliquer le pourquoi il a voulu le faire comme ça. Mais il y a une chose qui me vient à l'esprit. Une jeune femme, qui a envie de devenir maman. Elle n'est pas encore. Il ne s'est encore rien passé. Mais déjà, elle se projette dans le futur. Elle est déjà en train de dire à son mari, qui ne se doute de rien, que il va falloir peut-être déménager parce qu'il manque une pièce, ou que la pièce où il y a tout le débarras, il va falloir la dégager et puis commencer à faire du papier peint, de la moquette, etc. Je pense que Dieu, quand il en est à cette phase-là, il savait déjà ce qu'il voulait faire, comment il voulait le faire et pourquoi il voulait le faire. Et le chapitre 2 est intéressant parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il a fallu passer par cette phase. On voit au verset 2 qu'il est écrit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de paysage, il n'y a pas cette campagne merveilleuse avec ces Pyrénées qui traînent au fond, avec de la neige dessus, où notre ami sauveur a décidé d'aller passer le restant de sa retraite. Non, il n'y a pas non plus ces vallons verdoyants avec ces rivières qui coulent au milieu, ou alors cette mer bleue avec des plages de sable blanc et de cocotiers qui font rêver ma femme. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a un silence total, parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de coq qui chante le matin ou l'âne qui braie et qui vont déranger le citadin du coin. Non.
et il n'y a pas de lumière. Donc pas de lumière, ça veut dire qu'il fait sombre et il n'y a pas de couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait de ce qui peut aujourd'hui réjouir le cœur de l'homme. Et on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cette étape? Est-ce qu'il lui était pas possible? Parce que tout est possible à mon Dieu, c'est marqué là. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu directement mettre la terre telle que nous l'avons aujourd'hui, sans la pollution, bien sûr. Hein. Mais il aurait pu. Je crois que si Dieu l'a fait ainsi, il a une raison, et nous la verrons un tout petit peu plus loin, parce qu'en fait, il faut réaliser une chose, c'est que Dieu ne veut pas que ça reste dans cet état. Et le verset 2 n'est pas terminé. Il y a ce mais. Il y a mais. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce mais-là nous indique que Dieu a un plan et qu'il va changer les temps, les circonstances pour que s'accomplissent ses projets, ce qu'il veut faire. Et à partir de là, pendant 6 jours, Dieu, par sa parole, qui est Jésus, je vous le rappelle, on l'avait vu la dernière fois, va commencer à mettre en place l'univers, la terre, les cieux, la verdure, les arbres, les animaux. Et à chaque fois, il va avoir un œil critique sur ce qu'il va faire et il va trouver ça, que c'est bon. Et puis, au dernier jour, il va créer l'homme, il va le regarder, il va dire c'est très bon. Et il va placer l'homme, je dirais, même pas sur cette terre, parce que c'était pas encore assez bien. Il venait de créer la terre, elle était belle, il n'y avait pas de pollution. Non, il va faire à part encore un jardin de délices, le jardin d'Éden. Et c'est là qu'il va le placer, qu'il va placer l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme soit dans cette terre vide et informe dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais pour comprendre que ce n'est pas là que Dieu nous veut, il fallait que ce lieu existe pour que nous puissions dire, bah oui, c'est pas là qu'il m'a mis. Il m'a mis là où c'est le meilleur, parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'homme, pour lui, c'est un peu comme un bijou rare, de grande valeur, et qu'il place dans un écrin particulier. Et l'homme a quelque chose de particulier pour Dieu. C'est qu'en fait, il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est capable de réflexion, il est capable de sentiment, il est capable de réflexion. Il est vraiment à l'image de Dieu et c'est important de s'en souvenir. Pourquoi? Parce que nous verrons tout à l'heure que le fait de l'avoir oublié, ça a des conséquences. Au chapitre 1er, au verset 26, il nous est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur... » Et là, j'attire votre attention, parce que je me suis demandé pourquoi celui-là était placé à part. « Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Tiens. Pourtant, à ce moment-là, le serpent était comme les autres animaux, il se nourrissait d'herbes, il n'avait rien de particulier, mais déjà là, il est mis de côté. Et puis, au verset 28, Dieu il a créé donc Adam et Ève, et il les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Là encore, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de mise en garde concernant ce qui rampe, les reptiles. Dieu, donc, a mis l'homme dans le jardin d'Éden et il lui confie la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Tous les soirs, Dieu visite l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont une communion personnelle, journalière. Et c'est d'ailleurs en visitant l'homme que Dieu fait ce constat. Il dit, tiens, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une compagne à son image. Et donc, Dieu va créer la femme. Et là, à partir de ce moment-là, on pourrait se dire, ça y est, les projets de Dieu sont accomplis, tout baigne. On est dans le meilleur des mondes. Les projets de Dieu pour l'homme peuvent se réaliser. Ce sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Mais oui, mais l'homme a cette tendance à oublier un petit peu d'où il vient et qui il est. Et surtout, il a tendance à oublier les commandements que lui donne Dieu.
Et nous le voyons notamment que l'homme va oublier qu'il est créé à l'image de Dieu. Ce qui fait que quand le serpent va arriver et qu'il va dire à Ève et mangez du fruit et vous serez comme Dieu, ben non, tu l'es déjà. Ce n'est pas le fait de manger ce fruit qui va t'apporter autre chose. Tu es déjà à la ressemblance de Dieu. Mais ça, il a oublié. Et puis, ils ont aussi oublié que Dieu leur a dit vous êtes là pour dominer sur les reptiles. Et on va oublier et on va se laisser avoir, je dirais, par le serpent. Et c'est le serpent qui va dominer sur la femme et sur l'homme. Et au chapitre 3, verset 1, il nous est dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Dans certaines versions, c'est même marqué, et je préfère, le plus tortueux des animaux des champs. Et il a été malin. Il a été très malin parce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que le serpent a été voir Adam? Non. Quand Dieu a créé l'homme, bien sûr, l'homme s'est retrouvé avec cette nécessité de se nourrir. Donc Dieu lui a rapidement donné les instructions. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis après, Dieu a réalisé que l'homme était tout seul, que ce n'était pas bon. Il a donc créé la femme. Et l'instruction de Dieu concernant la nourriture, c'est Adam qui l'a donnée à sa femme. D'accord? Donc le serpent, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Ève en sachant qu'elle n'avait pas eu l'instruction en direct, qu'elle l'avait reçue de son mari. Et quand il lui a dit, Dieu a-t-il dit? Bah oui, Dieu l'a certainement dit, mais moi c'est mon mari qui me l'a dit. Donc elle était beaucoup moins affermie dans cette... Elle n'avait pas cette assurance qu'aurait pu avoir Adam. Et donc, eh bien, la femme et l'homme ont fini par pécher, se sont soumis en fait à Satan. C'est ce qui s'est passé. Et donc cela a eu des conséquences. D'abord sur la nature. Dans Genèse 3 au verset 17, il nous est exprimé un petit peu tout ce qui s'est passé. Le sol est maudit, la fertilité du sol donc va être amoindrie, il produira des chardons, des broussailles. Le monde animal, lui, il est bouleversé. Les animaux vont devenir des prédateurs les uns pour les autres, alors qu'au départ, ils mangeaient de l'herbe. Hein. Et puis, on le voit aujourd'hui, la mauvaise gestion de la planète par l'homme entraîne un dérèglement général qui s'accélère. Je dis bien qu'il s'accélère, parce qu'il ne faut pas croire que les dérèglements climatiques qu'on a aujourd'hui n'ont pas existé avant. Moi, par exemple, j'ai lu un article je m'excuse, j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle « L'optimum climatique romain ». En fait, il nous explique que les Romains, entre 250 et 400 après Jésus-Christ, ils déboisaient, c'est-à-dire ils coupaient les forêts, mais à grande échelle, pour leur vie de tous les jours, pour l'armement, construire des machines de guerre, construire les arcs, les flèches, les lances, tout ce qu'il leur fallait, pour chauffer leurs thermes, pour bâtir les routes, pour bâtir les monuments et faire des échafaudages, etc. Mais aussi pour leur cuire à manger, tout simplement, hein, se chauffer l'hiver. Donc ils ont détruit des forêts en pagaille. Et finalement, ça a eu, avec ça, lié avec quelques catastrophes naturelles, quelques éruptions volcaniques et tout, il y a eu à l'époque un réchauffement climatique d'un demi-degré. Alors vous me direz, nous actuellement, on en est à 2 ou 3, je crois. Hein. Mais c'était le début. C'était le début. Et si cela a eu des conséquences sur la nature, ça a été encore plus dramatique pour l'homme. Le premier sentiment que l'homme a reçu, c'est la peur. Il s'est caché dans le jardin parce qu'il avait peur que Dieu le reprenne. Et puis Dieu a annoncé à la femme des grossesses douloureuses. Et puis on a aussi vu que le corps de l'homme va petit à petit, d'une certaine manière, se désagréger. Il va connaître la fatigue au travail, il va connaître la maladie, l'infirmité, et puis, pire que tout, il va connaître la mort physique tout d'abord. Poussière, tu es né poussière, tu retourneras à la poussière, dit Dieu. Et on voit surtout se désagréger le cœur de l'homme. La méchanceté va y prendre place. On voit le premier meurtre avec Caïn et Abel, et puis on voit ces guerres. On voit, alors dans le temps, quand il y avait une guerre, ça tuait 100 bonhommes.
Aujourd'hui, vous avez une guerre, c'est 60 millions de personnes qui s'en vont, qui s'évaporent. Et plus que tout cela, le cœur de l'homme, attaché à, je dirais, à son maître, qui est Satan, s'éloigne de Dieu de plus en plus, et c'est la mort spirituelle qui nous attend. C'est comment Paul, dans Romains 6, 23, qui nous le rappelle. Ce que Dieu a dit finalement, quand il a dit à Adam, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme, en fait, n'est plus en phase du tout avec le projet de Dieu. Ce n'est plus un homme à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire un homme capable d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir, je dirais, d'être capable d'aimer Dieu, ses semblables, un homme qui vit éternellement parce qu'il a accès aux fruits de la vie, un homme qui, parce qu'il a la raison, parce qu'il a l'intelligence, peut dominer sur la création avec intelligence et respect. Non, tout ça, terminé. Alors, on pourrait faire un constat. Que reste-t-il des projets de Dieu pour l'homme ? Et de la même manière, Dieu pourrait nous interpeller en nous disant « Mais qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait de cette planète que je t'ai confiée ? Qu'as-tu fait du souffle de vie que j'ai mis en toi ?» Ça me rappelle un petit peu une histoire qui m'est arrivée quand j'étais gamin. J'avais 5 ans, j'avais fait un beau dessin pour l'anniversaire de ma maman. J'avais représenté chaque membre de la famille avec un gros rond, puis après c'était que des bâtons, j'adorais les bâtons. Un bâton, même les doigts, c'était des bâtons aussi grands que les jambes. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait un grand soleil avec plein de bâtons, tout jaunes, puis je me suis absenté 2 minutes. Et puis mon frère, qui était un peu plus petit que moi, est arrivé derrière et puis il a voulu lui aussi y mettre sa patte, comme on dit. Hein. Il a attrapé le crayon, puis lui, sa spécialité, c'était pas les bâtons, c'était les ronds. Et quand je suis arrivé, je dis « Qu'est-ce que tu as fait ? C'était mon chef-d'œuvre, c'était pour la personne que j'aimais le plus au monde. » Dieu ne pourrait-il pas avoir réagi de cette façon ? Je vous pose la question. On a abîmé son chef-d'œuvre. Non. Dieu n'a pas réagi pour ça. Et vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'a toujours pas renoncé à ses plans d'origine. C'est-à-dire à un homme à sa ressemblance, vivant dans la présence de Dieu. Et j'en veux pour preuve un texte de l'Apocalypse au chapitre 21, et nous lirons les versets de 1 à 5. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et dit, écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. » Oui, Dieu n'a pas renoncé à mettre les hommes à sa ressemblance, pour vivre dans sa présence, dans un tabernacle qui va le préparer, qui sera la nouvelle Jérusalem. Et puis, nous pouvons constater aussi qu'on sera dans un monde, je dirais, merveilleux. On ne pourra pas faire mieux. Toutes les conséquences du péché vont être annihilées. Oui, mais pour cela, il y a une nécessité. Dieu en parle au verset 5. Il a dit, je vais faire toutes choses nouvelles, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, et moi je dirais, nouvelle alliance et nouvel homme. Parce que tel que je suis, tel que vous me voyez là, je ne rentrerai pas dans la présence de Dieu comme ça. Je ne pouvais pas y rentrer quand j'étais pécheur. Aujourd'hui, j'ai remis tout ce problème-là à Jésus qui s'en occupe, mais ce n'est pas pour autant que je vais rentrer dans cette présence-là, dans ce corps-là, en présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous ne le voyez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas les bonnes lunettes, mais ici c'est marqué « en travaux ». Puis le bonhomme, il a l'air un peu d'un Playmobil, vous savez, parce que j'ai les échafaudages de Dieu tout autour de moi. Ouais, parce qu'il travaille, Dieu, chaque jour, à faire de moi une nouvelle créature, à faire cet homme à la ressemblance, à sa ressemblance. Alors, il ne dit pas à sa ressemblance, d'ailleurs.
Il dit à la ressemblance de qui? À la ressemblance de Jésus. Et pourquoi à la ressemblance de Jésus? Parce que dans Jean 14, 9, il est le seul à pouvoir l'avoir dit. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'ils sont identiques. Et si je suis à la ressemblance de Christ, je suis à la ressemblance de Dieu. Et merci Seigneur, parce que dès le début, il a annoncé son projet. Par exemple, dans Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que confirme aussi Paul dans le livre des Galates, au chapitre 6 et au verset 15, il dit, car ce n'est rien que d'être, car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Alors, la circoncision, ça nous parle de l'ancienne alliance. Dieu avait fait une alliance avec un peuple, Israël. Et il leur avait dit, voilà, vous, pour témoigner du fait que vous m'appartenez, tous vos nouveau-nés, vous les circoncisez. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de critères, hein. Il y avait des rites religieux à respecter, et surtout, il y avait les 10 commandements. Et dans la nouvelle alliance qui nous est proposée, d'abord, elle concerne tous les peuples. Elle concerne tout le monde, sans exception. Tout le monde peut y avoir accès. La seule condition, c'est d'accepter Jésus. Et en acceptant Jésus, d'accéder à ce que nous appelons la nouvelle naissance. Oui, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est des hommes nouveaux dans une alliance nouvelle. Mais pour ça, il a fallu passer par une œuvre particulière, l'œuvre de la croix. Quand Dieu a vu dans quelle misère l'homme baignait sur terre, dans quelle folie il était, il a dit, qui enverrai-je pour qu'on puisse répondre à ce problème? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Et donc, Jésus s'est dépouillé de tout ce qui faisait de lui le Fils de Dieu. Il est descendu sur terre, il a été, je dirais, il est né d'une vierge et il a grandi sur cette terre. Et à l'âge de 30 ans, il a commencé ce qu'on appelle son ministère, c'est-à-dire qu'il a marché à travers Israël, principalement la Galilée, la Judée. Et là, il expliquait non seulement qui était Dieu, mais quels étaient aussi les projets de Dieu. Et il ne se contentait pas d'expliquer ce qu'étaient les projets et qui était Dieu, mais il démontrait qu'il était l'envoyé du Seigneur, de Dieu, en faisant des signes, des miracles, c'est-à-dire qu'il guérissait les malades, il guérissait les lépreux, il faisait marcher le paralytique, il ressuscitait les morts, il faisait des miracles incroyables, et les gens ne pouvaient pas douter qu'il n'était pas l'envoyé de Dieu. Mais son ministère ne s'arrêtait pas là. Non, son ministère allait plus loin que ça. Il a fallu que Jésus accepte de monter sur une croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions tous condamnés par cette simple phrase. Nous sommes tous pécheurs, il n'y a aucun qui soit bon. Donc nous étions tous condamnés. Et pour pouvoir accéder au salut, il fallait qu'il y ait, je dirais, une victime expiatoire. Quelqu'un de parfait devant Dieu, pour pouvoir racheter chacun d'entre nous. Jésus a accepté ce rôle, il est monté sur la croix, et en montant sur cette croix, il a porté nos péchés et nous a invités au salut. Jésus est ressuscité 3 jours après, ce qui montre que Dieu a agréé son sacrifice, et maintenant il est assis à la droite du Père. Et cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus. Ce matin, lorsque nous avons pris la Sainte Seine, notre frère nous a lu un passage qui nous l'a rappelé. Moi, je pourrais vous en lire un autre, d'un autre auteur, c'est Luc, au chapitre 22, et en verset 19-20, il nous dit, en parlant du Seigneur, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et leur la donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Et c'est en reconnaissant devant Dieu mon état de pécheur,
en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix, que je suis réconcilié devant Dieu, qui fait de moi son enfant, et qui, à partir de cet instant, va œuvrer dans ma vie. Pourquoi ? Tout simplement pour que je sois un homme nouveau à la ressemblance de Jésus. Et c'est pour ça que Paul pourra dire dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Lorsque Jésus a été jugé par Ponce Pilate, Ponce Pilate était bien embarrassé, il n'avait pas envie d'endosser la responsabilité de tuer Jésus parce que sa femme l'avait mis en garde. Elle lui disait, cet homme, il a quelque chose de particulier. Si tu le tues, on va avoir des problèmes. Alors il était un peu embêté et donc il a essayé de se dédouaner, je dirais de se laver les mains en fait, puisque c'est ce qu'il a fait après, en posant une question à la foule. Et cette question, nous l'avons dans Matthieu 27 au verset 22. Pilate s'est tourné vers la foule et il leur a dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Chers amis, cette question, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, elle vous est posée cet après-midi. Et la réponse est importante, parce que de cette réponse va dépendre non seulement votre avenir, je dirais, terrestre, mais surtout votre avenir éternel. Et c'est Amos, le prophète Amos, qui au chapitre 4 et au verset 12, nous donne un bon conseil que cet après-midi j'aimerais vous transmettre, qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu ». Parce qu'il y aura nécessairement un jour où nous allons paraître devant Dieu. Et Dieu, quand on paraîtra devant lui, ne va pas nous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait de la planète que je t'ai donnée ? Est-ce que tu as bien mis la bouteille en verre dans la poubelle verte et puis les déchets ménagers dans la poubelle jaune ?» Non, ça ne l'intéresse pas, ça. Il ne va pas non plus te demander « Mais qu'as-tu fait du souffle de vie que je t'ai donné ?»« Ah, j'ai essayé de faire pour le... Oui, c'est bon. » Non, ce qu'il va te demander, par contre, il te demandera « Mais qu'as-tu fait de Jésus ? Qu'as-tu fait de la grâce et du salut qu'il t'a proposé en montant sur la croix ? Qu'as-tu fait de son sacrifice ? Qu'as-tu fait de l'amour qu'il a manifesté pour toi sur cette croix ? » Il y a Paul qui posait cette question, si jamais vous n'avez pas encore répondu à celle qui vous est posée, qu'as-tu fait de Jésus ? Paul, lui, vous invite à vous poser une autre question. Elle est importante aussi. Il la pose notamment aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 3. Et il leur dit, mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Vous savez, la parole de Dieu nous décrit la fin des temps. Elle nous parle de ces tremblements de terre. Elle nous parle de ces bruits de guerre et de ces guerres. Elle nous parle de cette nature qui souffre actuellement, je dirais, les prémices de l'engendrement. Ça, c'est tout ce que nous voyons tous les jours dans l'actualité. Ça nous annonce que le retour de Jésus est proche. La fin des temps est proche. Jésus revient bientôt. Alors peut-être cet après-midi, vous demandez, mais que faire ? Écoutez ce que Luc nous dit dans son livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 31. Je crois que Sauveur en a parlé la semaine dernière. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Les plans de Dieu, aujourd'hui, n'ont pas changé. Il réserve à l'homme qui sera à sa ressemblance une vie idyllique dans un jardin d'Éden, un nouveau jardin d'Éden qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, et où nous serons à l'abri de tout ce qui aujourd'hui nous peine sur terre. Mais c'est Jésus qui est la porte. Elle est la porte des projets de Dieu pour notre vie. Reste cette question. Que ferai-je donc de Jésus ? Je vous la pose sur votre cœur cet après-midi en espérant que vous trouverez la bonne réponse. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous prenons acte, Seigneur, que tes plans n'ont pas changé pour l'humanité parce que, Seigneur, c'est toi qui l'affirmes.
tu as toujours ce désir ardent de vivre en la présence des hommes qui seront faits à ta ressemblance et qui auront accepté le sacrifice de ton Fils à la croix. Seigneur, tu as payé le prix fort pour que nous puissions avoir ce salut. Et je te prie cet après-midi afin que ta parole puisse toucher les cœurs, que chacun puisse réaliser qu'il est appelé à ce salut merveilleux dans ta présence. Alors oui, cet après-midi, Seigneur, que ton esprit soit un esprit de révélation pour ceux qui entendent ta parole et que chacun d'entre nous puissions répondre d'une manière favorable à cette question. Que ferai-je de Jésus? Seigneur, nous voulons l'accepter. Nous voulons, Seigneur, nous prosterner à ses pieds. Nous voulons faire, Seigneur, ce que disait tout à l'heure mon frère Sauveur, faire cette profession de foi, croyant que, Seigneur, tu es créateur de l'univers, que tu es celui que de tout temps a eu des projets merveilleux pour l'être humain, et que là encore, tu as fait le nécessaire par Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité sur une croix, afin que nous puissions accéder à ce salut et à ta présence, Seigneur, pour l'éternité. Sois-en remercié, sois glorifié, et Seigneur, merci pour tout ce qui est accompli, parce que c'est toi qui l'as accompli, Seigneur. Amen.